Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo tranche de vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler du fait que ça remue pas mal ces derniers temps. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le lundi 13 mars aujourd'hui. Et il s'est passé, on va dire, pas mal d'événements qui m'ont un petit peu chamboulé et qui m'ont permis, en fait, de remettre un petit peu les points sur les i et les barres sur les t. Aujourd'hui, en fait, mon fils n'est pas à l'école, premièrement parce qu'il a la gastro déjà. Ça a chamboulé un petit peu mon planning, mais bon, voilà, c'est pas grave. Ça a chamboulé mon planning de fin de semaine, parce qu'il a commencé à être malade dans la nuit de samedi à dimanche. Et dimanche, du coup, on aurait dû fêter, en fait, les anniversaires de plusieurs personnes, dont le mien. Et en fait, tout cela a été annulé parce que mon fils était beaucoup trop malade. Et en fait, cet événement-là a été le déclencheur de prise de conscience de ma part. Alors, il faut déjà savoir que le mois de mars, c'est un mois énergétiquement cette année. Je ne sais pas si c'est toutes les années comme ça, mais en tout cas, cette année, c'est un mois qui est très puissant en énergie. Puisqu'il soigne, on va dire, les blessures de rejet. Et clairement, je suis en plein dedans. Voilà. Là, on ne parle pas de blessures de l'abandon, même si personnellement, j'y suis également confrontée. Mais on parle vraiment de blessures de rejet. Donc ça, pour moi, déjà, de base, c'est très compliqué émotionnellement et aussi physiquement parce que il faut savoir qu'on peut aussi avoir des douleurs physiques. Voilà. Et moi, j'ai les deux. J'ai des blessures émotionnelles qui ressortent et j'ai aussi également des blessures physiques qui ressortent à cause de, voilà, de ce mois de mars, en fait. J'ai vu une vidéo TikTok, en fait, que une de mes meilleures amies m'a envoyée. Et en fait, il faut savoir que quand elle m'envoie des vidéos sur TikTok, je regarde pas à chaque fois, en fait. Je reçois la notification, mais voilà, j'attends vraiment d'être posée en fait pour regarder la vidéo. Quand j'ai regardé la vidéo, ça m'a direct parlé. Genre j'avais l'impression que la nana, elle parlait pour moi en fait. Et en fait, quand j'ai entendu cette vidéo, ça m'a fait pleurer. Enfin, genre vraiment, la vidéo m'était clairement destinée. Et clairement, ouais, c'est très difficile. Il y a plein de choses en ce moment-là, ces derniers jours, qui sont très difficiles pour moi. En fait, j'ai fait le tri dans pas mal de choses. Voilà, pour en fait y voir un peu plus clair. J'ai aussi fait le tri en fait autour de moi, voilà, parce que je sentais que là c'était vraiment le moment. Et j'ai tellement été déçue par tellement de personnes ces dernières semaines que j'ai fait un très gros tri, on va dire amicalement parlant, on va dire. J'avais déjà fait un prix-tri et là j'ai carrément dégagé des gens quoi. Que ça soit sur les réseaux, que ça soit même dans ma vie, on va dire plus personnelle. J'ai fait un très gros tri. On va dire ce que ma 30e année m'a vraiment apporté. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une chose. Très souvent, voilà, on le dit un peu à la légère en disant oui, je peux compter que sur moi, patati patata. Mais là, en fait, je m'en suis vraiment rendu compte, en fait. Ça m'a sauté aux yeux. En fait, il fallait que je vive ça. Il fallait que je passe des nuits comme j'en ai passé ces derniers jours pour vraiment me rendre compte, en fait, que je peux compter que sur moi, en fait. Et c'est comme ça pour tout le monde, en fait. On ne peut compter que sur soi, voilà. Et moi, pour plein de choses, j'ai tellement besoin de l'aval des gens et j'ai tellement besoin de soutien des gens. Et là, en fait, ça m'a mis une grosse claque dans la tronche, clairement. Où là, clairement, on m'a dit, mais en fait, meuf, tu peux compter que sur toi, en fait. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, il y a des gens qui sont déjà dans ta vie, familialement parlant ou amicalement parlant, qui t'apportent des choses au quotidien, etc. Mais la vraie personne en qui tu dois avoir confiance et la vraie personne en qui tu dois croire, c'est toi-même, en fait. Et c'est ce que clairement j'ai appris un petit peu à mes dépens ces derniers jours. C'est, je crois, une des plus grosses claques actuellement que je me suis prise dans la tronche. Pourtant, ces dernières années, je me suis pris quand même pas mal de rafales. Mais là, très clairement, celle-là, je l'avais pas vue arriver. Et clairement, je la mets dans mon top 3, elle est à la 2e position. Easy. Je te dis vraiment ça, en fait, genre j'ai pris mon téléphone comme ça parce que quand j'ai des choses en tête, j'aime pas les poser à l'écrit. Et si j'ai vraiment le temps et si j'arrive vraiment à trouver un petit timing, je le dis en vidéo directement et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je sais pas comment te dire en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais je me sens à vif en fait. Mais genre, vraiment à vif. C'est terrible en fait de ressentir ça. C'est... J'essaye tout le temps de voir le positif en me disant que si je le vis, c'est que je dois le vivre et que ça m'apporte quelque chose à l'arrivée, mais pour quelqu'un de très... qui voit très vite le négatif dans les choses, j'ai du mal à me calmer en fait. Bon déjà je suis hypersensible donc déjà ça aide pas.
Mais forcément, quand on ressent des tourbillons comme ça, et que ça impacte même ben, mon corps, en fait, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. En fait, j'ai appris là, il y a quelques jours, en fait, que mon frère avait eu un accident de voiture. Il s'est pris un poids lourd, en fait. Et il faut savoir que je le savais plus ou moins. Je l'avais pas compris parce qu'en fait, j'ai tiré les cartes, voilà. Et en fait, mon frère est ressorti d'un tirage, du coup, avec un accident de voiture. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, j'ai dû me tromper. Je dois mal interpréter le truc. Alors qu'en fait, pas du tout. J'ai appris qu'effectivement, mon frère avait eu un accident de voiture. À chaque fois, il s'en tire. Je sais pas comment, mais il s'en tire. Mais ça aurait pu être très grave. Voilà. Donc, en fait, tu vois, c'est plein de petites choses. Des fois, on a besoin de vivre mensonge sur mensonge, trahison sur trahison, pour réussir à intégrer certaines choses. Je commence vraiment à acquérir ça, en fait. À prendre conscience des choses. Et c'est marrant parce que dans la vidéo TikTok que j'ai vue, la nana disait « Mais est-ce que ce que vous voulez faire... » Là, elle parlait surtout du côté professionnel, c'est un exemple. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire? Ou est-ce que vous voulez faire ça pour les autres? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez aligné? Et moi, je sais. Je sais ce qui m'appelle ces derniers mois, même cette dernière année. Voire pour dire ces 2 dernières années. Je sais ce qui ferait que je m'épanouirais à 10 milliards de %. Je sais ce dont j'ai besoin professionnellement parlant. Je le sais, on va dire que récemment, parce que j'en ai vraiment pris conscience il n'y a même pas 2 ans. Et en fait, ça m'a, encore une fois, ça m'a mis un petit coup dans la tête, où je me suis dit, mais en fait, la kinésiologie, je t'en parle. J'ai fait des séances pour moi, j'ai fait des séances pour mes enfants. Je t'ai également dit que c'était quelque chose qui m'intéressait professionnellement parlant. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'en parle, il y a des personnes qui pourraient m'aider. Alors là, je parle pas de kinésiologue ni quoi que ce soit, mais quand j'en parle à des personnes voilà, qui peuvent m'aider professionnellement parlant, à chaque fois, on me repousse et on creuse pas. C'est-à-dire que quand je dis que je veux faire kinésio, quand je veux être kinésiologue, on me répond que ça, c'est à part. Mais pour moi, dans ma tête, ça, c'est pas à part. C'est-à-dire que ça fait partie de moi et c'est quelque chose que je veux faire. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Je sens que c'est pour ça, en fait, que je suis destinée... C'est ça, en fait, que je veux. Mais à chaque fois, on me redirige sur autre chose. Comme finalement, dans mon parcours scolaire, c'est ce qu'on a fait. Je voulais être prof parce que à cette époque-là, c'est ça qui me faisait vibrer, c'est ça que je voulais faire. On m'a barré l'accès aux études supérieures en me disant que j'étais pas capable. On m'a redirigée en BEP. Alors certes, j'ai un niveau 5 et j'ai un BEP, je suis pas sortie sans rien. Mais à l'arrivée, ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté une dépression, une phobie scolaire. Bon, bien sûr, il y a eu des antécédents et j'ai vécu des très gros traumas dans l'enfance. Voilà. Ça a conduit au fur et à mesure des années à une phobie scolaire, à une très grosse dépression. Mais peut-être que si on m'avait pas envoyé en BEP et si on m'avait laissé accéder aux études que je voulais faire, peut-être que effectivement j'aurais pu finir en dépression, mais peut-être que ça aurait pu un petit peu redresser le mât, on va dire. On m'a pas écouté. Après, j'ai eu mon éveil spirituel en 2021. Kinésiologue, ça m'a parlé direct. Tout ce qui est kinésio, magnétisme, c'est un truc qui m'a fait direct... voilà, ça m'a fait ça, quoi. Et quand j'en parle, on me dit qu'en fait, c'est à part. On me dit que c'est à voir dans un second temps. C'est des formations qui sont pas prises en charge. Bref, on me sort le violon, quoi. On me sort vraiment le violon, quoi. On y va, quoi. C'est très difficile. Pour moi. Parce qu'en fait, ça me renvoie à ce schéma-là quand j'étais, entre guillemets, jeune ado, on va dire. Et j'ai dit, je veux être prof, je veux aller passer mon bac, je veux faire des études. Et qu'on m'a dit, ah bah non, t'as pas les capacités. Va plutôt en BEP. Et puis, de toute façon, au moins, tu trouveras du boulot. À l'arrivée, je veux pas du tout bosser là-dedans. Mais voilà, on m'a forcé à aller ailleurs. Là, c'est exactement ce qu'on est en train de nouveau de me faire. Où je dis que la kinésio, c'est vraiment un truc qui me fait vibrer. Et que je veux faire ça. Mais on me dit, ah, mais non, mais... Non, il faut faire un truc beaucoup plus terre à terre. Et d'un côté, voilà, j'ai eu mon rendez-vous avec la MIF et elle me dit, la nana, qu'il y a de plus en plus de personnes
qui veulent faire de l'administratif, qu'elle a jamais eu autant de demandes et que aussi bien ça va être bouché quoi. Et d'un côté, les kinésiologues, il y en a de plus en plus parce que forcément les gens s'intéressent un peu aux thérapies de l'énergie. Et puis il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés. Donc forcément ça joue. Je sais que c'est, on va dire, un boulot qui peut être un peu compliqué, la kinésiologie, parce que ben il faut réussir à se faire sa propre clientèle, ça c'est un fait. Et je sais que moi personnellement, pour avoir fait de la kinésio à distance et en réel, c'est 1000 fois mieux de le faire en réel. Vraiment. Mais voilà, il faut encore que je travaille là-dessus. Voilà. Parce que ça remet pas mal de choses, la vidéo que j'ai vue. Mais d'un côté, je me suis toujours dit que j'aimerais bien avoir une formation, on va dire, un peu plus, on va dire, terre à terre, voilà. Comme ça, j'ai un plan A et un plan B. Mais la kinésiologie, c'est tellement quelque chose qu'il me faut. Je sais pas comment le dire, mais... c'est comme ça. J'avais un petit peu envie de te parler de ça dans cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. C'est une vidéo un petit peu... ouais, un petit peu fourre-tout, on va dire. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé et amené une réflexion surtout. Et jusqu'à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.